Panorama sur RCI. Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de notre émission Panorama, l'émission de mode et de santé qui vous dit tout sur les dernières tendances de mode et les conseils bien-être. Bonjour Christelle. Bonjour Manon. Et j'ai remarqué que tu es venue chaque jour dans le bureau en pleine beauté, mais le soir, est-ce que tu as l'habitude de démaquiller? Effectivement Manon, je me maquille la journée, mais le soir c'est impératif, il faut se démaquiller. Ah d'accord, ça prend beaucoup de temps? Non, à peu près 5 à 8 minutes, moins de 10 minutes. Ah d'accord, ça va, c'est pas trop pénible. Non, c'est pas trop pénible. Aujourd'hui, notre émission est destinée à toutes les femmes qui se maquillent et on sait que ne pas se démaquiller est mauvais pour la peau. Évidemment, le faire consciencieusement ne nous met pas à l'abri de certains faux pas. On corrige vite tout cela avec l'aide des experts. Ça va sauver notre peau. Par exemple, la première erreur qu'on commet souvent, c'est de ne pas choisir le produit adapté. Oui Manon, effectivement, l'huile, le lait, des eaux micellaires. Oui, comment il faut choisir? Il y a trop de choix. Hein? Donc, comme tu l'as dit Manon, l'offre en termes de démaquillants est multiple et au risque de nous perdre. Mais aussi, il abîme notre peau au fil des jours et en cas de mauvais choix. Donc, d'accord. Pour le bon choix, le bon produit doit être capable de retirer le démaquillage, le maquillage efficacement et en douceur en même temps. Ah, d'accord. Donc, si on utilise une tonne de coton pour qu'on frotte la peau, il faut changer. Ça veut dire que le produit n'est pas bon, n'est pas efficace. Bon. Non. Mais moi, je pense que si un produit est très efficace, on peut retirer facilement le maquillage avec ce produit. C'est-à-dire c'est plus toxique. Non, pas forcément Manon, parce qu'on veille également à respecter la nature de la peau. Ah, d'accord. Donc, les huiles actuellement sont souvent à base d'huiles sèches qui se dissolvent dans l'eau. Elles sont très efficaces, douces et conviennent bien sûr à tout le monde. Les laits par contre, eux sont doux et confortables et se retirent aussi avec un coton ou simplement rincés avec de l'eau. Et ils sont surtout intéressants pour les peaux sèches. Ah d'accord, si on a la peau un peu sèche, il vaut mieux de choisir le lait. Oui, le lait. D'accord. Voilà. Enfin, on a aussi la dernière gamme, ce sont les eaux micellaires qui existent. Ah, c'est ça que je utilise le plus souvent. Ouais. Ça existe pour tout type de peau, donc vous pouvez en trouver selon votre type de peau, mais elles restent peu convaincantes sur leur efficacité puisqu'elles ne se rincent pas et ne se retirent pas vraiment du visage. Ah d'accord, la peau absorbe un peu. Voilà, la peau absorbe et on dit que ce produit convient bien sûr si le maquillage est très léger. Lorsque vous faites un maquillage très léger, préférez les eaux micellaires. Peut-être les eaux micellaires n'abîment pas trop la peau. Non, elles n'abîment pas trop la peau. Et puis, deuxième erreur qu'on commet souvent, c'est de ne pas se laver les mains. Et oui, avant de se lancer, une étape logique, mais souvent oubliée, s'impose. Se laver les mains. Mais on pense que d'abord on retire le maquillage et après on lave tout ensemble les mains, le visage. Le visage, oui. Si on le fait presque systématiquement, après c'est aussi en amont du démaquillage qu'il faut y penser. Parce que les mains présentent un fort taux de contamination bactérienne. Je ne sais pas si tu le sais. Mais on fait donc de cette étape un petit réflexe, surtout si on utilise une huile qui implique une application avec les doigts. D'accord, dans ce cas-là, les mains touchent directement notre peau. Voilà, directement notre peau, donc d'où l'intérêt qu'elle soit vraiment propre avant que l'on touche notre visage. C'est comme si on va manger quelque chose. Voilà, il faut se laver les mains. D'accord. Et troisièmement, frotter très fort chaque soir pour retirer complètement, pour rendre ma peau complètement propre. Je frotte très fort avec un coton. Oui, ça c'est pour venir vraiment aux dernières traces de teint ou un mascara un peu trop waterproof. La tentation est grande de frotter vraiment très fort, comme tu le dis Manon, mais c'est une très mauvaise idée. Ah d'accord. C'est une mauvaise idée. Surtout au niveau du contour des yeux, on gagne plus de temps en posant 2 cotons imbibés de démaquillant sur chaque œil. Quelques secondes, ce qui permet bien sûr au produit... C'est comme une masque. Voilà, et ça permet au produit de se dissoudre. C'est nettement mieux que de frotter vraiment énergétiquement.
Ah, d'accord. Ça demande moins d'efforts. Oui, ça demande moins d'efforts. Quatrièmement, il faut on commence toujours par le teint. Oui, pour celles qui ont tendance à commencer par les joues pour finir par les yeux, où les pigments appliqués sont plus foncés et plus intenses, il va falloir revoir les mauvaises habitudes. Ah, d'accord. Oui, car se démaquiller d'abord le teint, puis se retrouver de nouveau avec du noir sur les pommettes en finissant par les yeux est une perte de temps souvent agaçante. Et c'est la zone qui demande le plus de travail. Ah, alors, oui, d'accord. Ouais. Parce qu'on pense que pour le jour, c'est plus facile. Voilà. Et la surface est un peu plus grande, c'est plus facile. Il n'y a pas de rides. Voilà, tout à fait. Donc, face à cela, une logique implacable s'impose. Et quid d'un produit dédié, on peut utiliser un démaquillant pour les yeux sur le visage. En revanche, on sera obligé de rincer s'il est biphasé ou de frotter s'il n'est pas. Donc, si le premier sera sans incident sur la peau, les frottements, en revanche, si avertit le responsable de formation clinique. Quant à l'idée d'enlever son fard à paupières et son mascara avec un produit non spécifique, il dit aucun test ophtalmologie n'aura été réalisé sur le produit, donc cela reste à vos risques et périls. Ah, d'accord. C'est ce que le spécialiste en cosmétique dit. Et pour les paresseuses, bien sûr, il y en a toujours, ou celles qui ne veulent pas multiplier les produits. Il existe des baumes démaquillants à base d'huile sèche qui retirent aussi bien le maquillage des yeux, même le waterproof, que... Ah, d'accord. Même le waterproof, c'est pas la peine de frotter très très fort. Donc, on va d'abord masser, puis on humidifie les mains pour transformer le tout en émulsion lactée, ce qui se retire à l'eau, bien sûr. Donc, on n'a donc plus d'excuses pour pouvoir faire ces gestes anormals. Oui, tout à fait, pour protéger notre peau. Voilà, et cinquièmement, mal démaquiller ses lèvres, parce que je pense que si on met le rouge à lèvres le matin, peut-être le soir en rentrant à la maison, la plupart sont déjà partis. Donc peut-être c'est pas la peine de se démaquiller ses lèvres parce que c'est déjà propre. Il suffit de passer un coup de serviette. Oui, tu as raison, Manon. En fin de journée, on constate que le rouge à lèvres du matin a presque disparu, mais cette zone mérite toute notre attention, Manon. Il faut en prendre soin. Oui, car on parle souvent des yeux comme étant la zone la plus fragile, mais le contour des lèvres et les lèvres elles-mêmes le sont tout autant. Donc la technique recommandée par l'expert, c'est d'utiliser le démaquillant pour les yeux sur la bouche, laisser imbiber, puis essuyer en douceur. Donc il faudra faire attention également à ne pas trop frotter au risque de faire beaucoup rougir la bouche et donc de ne plus avoir si l'intégralité des pigments est partie ou non. Ah, d'accord. Mais si le matin, avant de quitter la maison, on frotte très fort les lèvres, comme ça on n'a plus besoin de mettre le rouge à lèvres. Mais ça disparaît après un moment. Et puis, on néglige souvent le cou parce que le cou, c'est pas très important. On pense que quand on rencontre quelqu'un, le premier regard pose souvent sur notre visage au lieu de sur notre cou. Effectivement, Manon, mais si on y regarde bien aussi, c'est une zone qui est pourtant concernée par l'application du fond de teint. Ah, d'accord. Ouais, dans un mode idéal, aucun maquillage n'est autorisé avant d'aller dormir. Donc, comme la peau du cou est fine et fragile, en plus de la nettoyer, il faut également l'hydrater ensuite à 360 degrés. Ah, d'accord. Ça va me coûter une fortune, d'hydrater avec beaucoup de produits. Oui, il le faut. Oui. Et puis, souvent, on confond démaquillage et nettoyage parce que souvent, quand on est fatigué, avant d'aller se coucher, on va se laver rapidement le visage et après, on va se coucher sans vraiment se démaquiller. Est-ce que ça peut aller? Il ne faut pas faire cette confusion, Manon. Il ne faut pas faire cette confusion. Donc, l'une des erreurs les plus courantes reste de penser qu'on est propre à un simple démaquillant ou une eau micellaire. Donc, l'essence même du démaquillage est de retirer quelque chose, pas de l'étaler inlassablement. Donc, c'est ce que Michelet dit. Et il est donc essentiel de passer par une deuxième étape pour laisser sa peau parfaitement propre.
Le démaquillant est un produit à base d'huile, on le sait, d'huile classique ou sèche qui agissent sur une surface pour dissoudre et décoller les pigments, les cires, les écrans solaires, entre autres. Donc, le nettoyant, plus aqueux, pénètre légèrement et retire les impuretés des batteries, les résidus de la pollution et quelques petites particules fines qu'on pourrait voir. Et donc, pour celles qui n'aiment pas le contact de l'eau, il existe des nettoyants qui n'en requièrent pas. Si le produit précise clairement qu'il nettoie et démaquille, on peut alors n'en utiliser qu'un seul, parce qu'il en existe. Ah, d'accord. Et on retiendra donc que pour bien faire les choses, il vaut mieux le faire en 2 étapes tout de même. Ah, d'accord. Ce sont 2 étapes bien différentes. Démaquiller et laver, ouais. Ah, d'accord. Pour enlever les résidus des produits contre la pollution, on pense que peut-être c'est un maquillage un peu léger, on peut nettoyer directement. Ça va pas, il vaut mieux le faire en 2 étapes. Voilà, donc, il s'agit de maquillage. La dernière erreur qu'on commet souvent, c'est de zapper l'étape lotion. Oui, c'est dans ce large panel de produits proposés toujours plus performants, la lotion a-t-elle encore un intérêt? C'est la question qu'on se pose. Bien sûr qu'elle a son importance justement parce que la mode est aux produits sans eau qui ne se rincent pas quand elle garantit un rinçage minimum. Donc, c'est la base de son existence. La lotion peut aussi apporter d'autres avantages comme celui d'apaiser, de tonifier, de matifier aussi et faire le lien avec le soin de nuit. Donc, voilà, c'est ce que donc, avant d'appliquer la crème, il vaut mieux d'abord terminer l'étape lotion. Voilà, pour créer un lien avec le soin de nuit. D'accord, c'est ça. Parfait. Maintenant, on sait désormais ce qu'il nous reste à faire pour avoir une peau parfaitement démaquillée et propre. Oui. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.